Le cœur à l'ouvrage, c'est l'amour, la passion dans ce qu'on fait. C'est ce qui unit un territoire, c'est ce qui unit des individus dans la société. Et je trouve que tous les jours, ça devrait être le cœur à l'ouvrage. Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe. Oui, alors nous revoilà donc dans Parole d'actualité avec Yolande Eliezer, la présidente et fondatrice de l'association Guadeloupe United, qui nous présente un événement, Parure de Fibres, ce samedi 11 avril 2026, au pavillon de la ville donc de Pointe-à-Pitre. Alors, Yolande, on a commencé à parler de l'association, des métiers d'art. Maintenant, on va venir plus précisément sur cet événement. Est-ce que déjà, Parure de Fibres, comment tout ça a été amené à être organisé? Eh bien, en fait, voilà, c'était le 31 décembre. On fait notre réunion et donc là, comme je disais au début, donc je fais le programme de l'année. Qu'est-ce qu'il y a comme événement qu'on pourrait justement faire quelque chose pour se présenter à cette occasion. Voilà, et donc journée européenne des métiers d'art. Donc on fait une réunion, on discute de cela. Et puis je dis, ça serait sans doute l'occasion de mettre en avant nos métiers, nos gestes, mais aussi les filles, puisque c'est ça le lien entre tout le monde. Mettre en avant les films. Comment? Pas simplement faire comme d'habitude, juste un marché, voilà, mais vraiment quelque chose de différent. D'aller plus loin. Voilà, exactement. Et donc du coup, on a commencé à réfléchir, et puis le mot m'est venu comme ça, parure de fibres, parce que dans l'association, nous avons une teinturière, et parce que moi, je teins les fibres que j'utilise avec les plantes de Guadeloupe. Et donc, du coup, je me dis, voilà, on a une artisane qui crée des bijoux, moi je tresse, elle fait de la teinture. Donc oui, donc finalement, il y a de quoi avoir donc, voilà, exactement. une tenue complète, quasiment. Exactement. Donc, je dis, effectivement, on présente nos métiers, mais pourquoi pas organiser un défilé avec les parures qu'on va créer. Et c'est comme ça, en fait. Que parure de fibres et donc est devenue une évidence. Voilà, alors, tu parlais à l'instant donc des fibres végétales. Pour qu'on puisse en savoir un peu plus, quelles sont justement les plantes qui nous permettent d'avoir ces fibres et que tu peux ensuite travailler? Alors, donc, la banane, évidemment. Oui. Ce qu'on appelle le bakwa, donc c'est le pandanus. Oui. Et le pandanus, en fait, on l'utilisait déjà avant pour les toitures des cases. Auparavant, on utilisait le pandanus. Et après, on a utilisé les golettes en toiture. Et après les golettes, à l'arrivée des tôles, on a mis les tôles à la place. Et du coup, les golettes étaient restées juste sur les façades. Et après, évidemment, le pandanus était utilisé pour tresser, faire les chapeaux, pour travailler dans les champs. Et donc pandanus, le coton évidemment, puisque à une époque en Guadeloupe ils ont essayé de développer la culture du coton. On en trouve encore du coton? Oui, mais il y a sur tout le long des bords des routes, surtout en Côte-Soulevant, on voit des cotonniers encore. Hein. D'accord. Mais même à Bouillante, entre Bouillante et même à Baïf, hein, j'en ai vu un sur le bord de la route, pas loin de la boulangerie là, avant l'aéroport, enfin pas l'aéroport, mais comment on dit l'aérodrome. L'aérodrome, exactement. Donc on en trouve en fait sur le bord de la route et en plus là en ce moment c'est la saison, donc c'est assez joli à voir donc, dans le paysage. Qu'on soit attentif quand exactement, on regarde. On voit plein de pompons blancs là. Voilà, c'est ça exactement. Je trouve ça assez joli, ça donne, ça égaye le paysage en fait. Et en même temps on se dit mais quel dommage, parce que ma grand-mère c'est ce qu'elle faisait. Elle grainait Voilà, exactement. Et justement, comme quoi, c'est bien de parler parce que elle allait tout le temps ramasser le coton. Dès que c'était la saison, et puis elle mettait le coton comme ça dans sa robe. Et oui, tout. Oui. Tu vois, comme font nos grands. Effectivement, ils avaient le tablier. Voilà, et exactement. Voilà, même la robe, la jupe sous le verre. Et comme ils disaient, en pâté mêlé. Comme ça, elle parlait ma grand-mère. Et en fait, en discutant avec ma grande cousine, dont mon grand-oncle était matelassier. Il avait son atelier à Pointe-à-Pitre, donc il faisait les matelas en coton. Et pour justement l'événement, donc je vais la voir pour lui demander d'être présente pour faire la démonstration, pour expliquer comment on travaille le coton. Malheureusement, elle ne va pas pouvoir. Et donc en discutant, je lui dis mais oui, Dédé, on l'appelle ma grand-mère Dédé, faisait ça. Et elle me dit que en fait, le père de ma grand-mère parce que j'ai dit mais c'est bizarre, tonton fait ça, Dédé faisait ça, mais en fait c'est parce que leur papa
Et t'es C'était le matelassé. Voilà, il D'accord. travaillait le coton, il faisait les matelas. J'ai dit, ah, d'accord. C'est Tout comme ça. tout s'explique. Oui, tout s'explique. D'accord. Tout Alors, je crois que tu s'explique, nous voilà. réserves un beau programme pour cette journée. Donc, notamment, je le disais, hein, samedi 11 avril au pavillon de la ville. Oui. Qu'est-ce qu'il y a au programme? Alors, donc, effectivement, le matin, on va pas montrer toutes les fibres qu'il y a en Guadeloupe, mais le matin, on fera la partie démonstration où on va montrer comment on extrait la fibre de la banane. Il y a deux façons de faire. Comment on extrait la fibre de la langue de belle-mère, comment on carde le Ah oui, la langue coton. de belle-mère aussi. Voilà, D'accord, la ok. langue de belle-mère. Mhm. Comment on carde le coton, comment on prépare la feuille du pandanus pour le travailler. Parce que la feuille de pandanus, contrairement en Asie, en Australie, les aborigènes, en fait, ils séparent la feuille en deux et on voit la fibre. D'accord. Mais nous, en Guadeloupe, on utilise la feuille entière. Voilà. Très Et bien. donc, on va montrer ces fibres principales. Il y a aussi la noix de coco. Oui. Mhm. Et donc à côté, on aura aussi une exposition pédagogique parce que certaines plantes à fibres qui existent en Guadeloupe sont des espèces envahissantes, comme par exemple la rose de porcelaine, D'accord. comme par exemple la langue de belle-mère, comme par exemple la jacinthe d'eau, c'est très joli, mais elle est envahissante, comme par exemple aussi le tifia, voilà. Mhm. Donc, il y aura un parcours pédagogique pour expliquer un peu les espèces envahissantes et comment c'est important de préserver la nature. Et même quand on va cueillir dans la nature, il y a une façon de faire aussi. On doit D'accord. préserver la ressource, c'est très important. Mhm. Et il y a une partie, on a appelé le bar à couleurs. On va présenter les différentes plantes tinctoriales qu'on a utilisées pour teindre les tissus. Oui. Et on va présenter aussi donc le bar à fibres où on verra la plante. En fait, cette Les différentes étapes, voilà, finalement. exactement, de la plante à la fibre. Voilà. Et puis un petit objet pour montrer au final à quoi ça peut ressembler. Et après, l'après-midi, on va avoir les ateliers. Donc, et là, on est vraiment sur le métier d'art, sur le geste. Oui. Et ce sont des ateliers qui sont très courts, en fait. C'est pour que l'artisan puisse échanger sur son métier avec les personnes qui sont autour de lui. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça, oui. Et donc, on a un atelier tissage, on a un atelier tressage, un atelier vannerie. Mhm. Oui, j'ai pas oublié, hein, tissage, vannerie, tressage. Oui, c'est ça. Oui, c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal, effectivement. Donc, du coup, ils vont découvrir les gestes, D'accord. les gestes principaux des artisans et les outils avec lesquels ils travaillent. Et donc, du coup, ils vont confectionner un petit objet qui pourront partir avec les fibres de Guadeloupe. D'accord, oui, oui. On a dit, on utilise uniquement Les ce qui se fibres, produit ici. exactement. Justement, il y aura aussi des discussions, je suppose, pour mieux comprendre. Alors, ce n'était pas prévu à l'origine, Oui, mais on m'a proposé, donc du coup j'ai accepté. On va essayer de caler ça dans le programme parce qu'il est quand même un peu dense. mhm. Et parce que le soir, il y a le défilé à partir de 18h30, il y a le D'accord. défilé. Le défilé des parures où les personnes, des jeunes filles vont porter les tissus Toutes les créations. drapés avec les parures. Voilà. D'accord. Est-ce que sur place, justement, je ne m'en souviens plus si dans le programme c'est noté également, parce qu'on parle de bar à fibres, bar à couleurs, possibilité d'acheter justement des créations. Oui, on aura un coin boutique parce que le jardin du pavillon de la ville, il n'est pas très grand non plus. Mhm. Donc, on aura fait un coin boutique où effectivement le public pourra acheter des créations. Oui, oui, c'est prévu. D'accord, donc on rappelle le rendez-vous parure de fibres ce samedi 11 avril dès 9 heures jusqu'à 21 heures. Tout Donc à on l'a fait. dit, un beau programme avec différentes activités. Les artisans seront présents, plus à d'une fait. dizaine si je me trompe. Voilà, Un peu de exactement. toute la Guadeloupe, c'est ça? Alors, oui, puisqu'il y a la côte sous le vent, la côte au vent et la Grande Terre, oui. D'accord, Oui. tout le monde est Mais représenté. c'est incroyable parce que quand on étudie le territoire et qu'on voit d'où viennent les artisans qui utilisent les fibres végétales, la plupart sont de l'île de la Basse-Terre, en fait, majoritairement de l'île de la Basse-Terre. Mhm. Et donc, je me suis posé la question, par exemple, pour la vannerie, mais pourquoi effectivement? Bon, je me suis posé la question, mais si j'avais réfléchi, j'aurais peut-être trouvé la réponse. Parce qu'en fait, sur l'île de la Basse-Terre, on a toutes les ressources végétales qu'il faut, alors qu'en Grande Terre, c'est totalement différent. Il n'y a Bien pas sûr. des lianes, Oui. la matière première, elle est différente. Mhm. Et c'est très intéressant, en fait, hein, de constater ça.
Mais je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus, en fait, parce que ça représente aussi l'identité du territoire. C'est là où on se rend compte que, en fait, on crée là où on est avec ce qu'on a, Absolument. en fait. Voilà. Oui, vraiment avec notre Voilà. ce qu'il y a aux Et alentours. comme il y a beaucoup de lianes, parce qu'il y a la forêt, pourquoi effectivement aussi à Pointe-Noire, sur la côte souvent, il y a beaucoup d'émilis, parce que on a les arbres, on a les essences, voilà. Alors, donc, ce sera à l'occasion donc, des Journées européennes des métiers d'art. Une telle action, on le sait, il y a forcément des partenaires. Lesquels qui vous accompagnent pour cet événement? Alors, donc, les Journées européennes des métiers d'art, en fait, on a candidaté l'événement. Et il faut savoir que c'est quand même assez, enfin, pas strict, mais il faut que ça soit... Il y a des exigences, en fait. Et ça tombait bien parce que je voulais aussi qu'on puisse comprendre que quand on fait un travail, on doit avoir des exigences, en Absolument. fait. On doit avoir des exigences et on doit tout faire pour aller vers l'excellence, en fait, hein. Et donc, on était assez contents quand ils ont validé notre inscription. Et donc, du coup, j'ai dit, ben voilà, maintenant, Ça on y y est. va. On Et y va, donc, oui, franchement. du coup, comment ça L'événement, s'appelle? oui. L'événement est soutenu par le département, puisque ce sont des métiers qui font partie du patrimoine culturel immatériel. Et on a aussi un partenariat avec la ville de Pointe-à-Pitre, qui est une ville d'art et d'histoire. Et il faut Absolument. savoir que Pointe-à-Pitre est une ville où il y avait beaucoup d'artisans de petits métiers. Et donc, pour moi, c'était quelque part un peu évident en tout cas, de faire la première Mais si édition. c'était un île de Bastia, on aurait pu te dire la même chose pour Bastia, Oui, tout non? à fait, bien sûr, tout à fait, oui, bien sûr, tout à fait. En fait, comme je dis, chaque territoire, et ça inclut aussi les communes, les quartiers, a leur particularité. Et Pointe-à-Pitre est très connu pour ce côté de petits artisans, de villes foisonnantes, de ce type d'activité qui aujourd'hui, effectivement, est en train pas de disparaître, mais il y en a beaucoup moins. Et donc, pour moi, je me suis dit, c'était l'occasion de l'occasion revaloriser de tout le ça. faire, d'autant plus que la ville a ce label Ville d'art et d'histoire. Et je ne l'ai pas mentionné, mais le dimanche, on fait aussi la balade découverte de la ville à travers ces ateliers des métiers d'art. Oui, alors parce qu'effectivement, il y a ce focus le 11 avril, mais il y a toute une programmation sur plusieurs jours, si je me trompe. Sur juste le week-end, le samedi et le dimanche, en fait. Parce que, c'était un peu... On aurait pu le faire en semaine, mais voilà. Non, mais comme ça, tout le monde va en profiter. Voilà, tout le monde a noté le rendez-vous. Donc, samedi 11 avril, dès 9h au pavillon de la ville. Il faut savoir que pour la balade, donc le guide conférencier, c'est David Grégoire, qui s'est spécialisé, qui a fait énormément de recherches sur le patrimoine pointois. Il a d'ailleurs sa page. Et franchement, c'est un puits de connaissances. Un puits de connaissances. Donc, on ne s'ennuie pas, on va découvrir. Mais franchement, je dis à tout le monde, mais venez, mais moi, je vais y aller, je vais être là parce que... Non, mais c'est extraordinaire. Là, il m'a raconté quelque chose qu'il a découvert. Je vais pas le dire, quelque chose qu'il a découvert. J'ai dit, mais c'est fantastique. Toute la Guadeloupe devrait savoir ça parce que c'est trop beau et fait par nos ancêtres en plus. Donc, non. Bon, ben voilà, on a déjà l'eau à la bouche. Voilà, non, on va être prêt pour cette parure de film que tu nous proposes, donc avec l'association Guadeloupe United. Donc, je rappelle le rendez-vous samedi 11 avril, donc dès 9h au pavillon de la ville de Pointe-à-Pitre. Alors, est-ce que justement pour s'inscrire, pour avoir plus d'informations, alors, les informations un numéro de téléphone pratiques. Alors oui, on peut m'appeler, mais le mieux c'est d'aller sur le site internet, la page de l'association, le site internet, et on peut s'inscrire. En fait, moi je recommande de s'inscrire pour les ateliers, parce que comme je dis, le jardin n'est pas très grand, et donc on ne peut pas accueillir énormément de monde, et comme il y a beaucoup d'ateliers, donc il faut de la place. Bien entendu. Donc du coup, voilà, donc inscrivez-vous, réservez le plus tôt possible. Les prix varient entre 5 à 10 euros. Donc, voilà. Ça reste raisonnable, donc le rendez-vous est pris. Et on va donc découvrir toutes les fibres donc, de Guadeloupe et les artisans qui composent l'association. Merci encore Yolande pour ce moment passé avec nous. Est-ce que tu as un dernier mot pour nos auditeurs Alors oui, on n'a pas parlé du thème de cette année pour les Journées européennes des métiers d'art. Le thème, c'est le cœur à l'ouvrage.
un thème que je trouve magnifique. Oui, bien sûr. Évidemment, le cœur, c'est l'amour. Parce que Absolument. quand on crée, quand on fabrique, et d'ailleurs, le slogan, c'est fabriquer un objet, c'est un don d'amour. C'est ma phrase, parce que c'est vrai que quand on crée, on donne une partie De soi. de son âme à l'objet qu'on Absolument, crée. Et c'est quand on vrai. l'offre à quelqu'un, c'est un cadeau, c'est une partie de soi qu'on donne. Quand moi je crée mes sacs et que la personne l'achète, la personne ne se dit Reçoit pas, une mais c'est partie une de- partie de voilà. moi qu'elle reçoit. Et c'est un plaisir, c'est de donner en fait, c'est la générosité quelque part. Absolument. Et je trouve que ce thème, le cœur à l'ouvrage, et c'est un thème qui est très très important parce que ça va bien plus loin puisque le cœur à l'ouvrage, c'est l'amour, la passion dans ce qu'on fait. C'est ce qui unit un territoire, c'est ce qui unit des individus dans la société. Et je trouve que tous les jours, ça devrait être le cœur à l'ouvrage. Voilà. Voilà, donc beaucoup d'amour. Et d'ailleurs, Voilà. si vous voyez le visuel de l'événement qui va s'afficher, parure de fibres. Donc rendez-vous samedi 11 avril dès 9h jusqu'à 21h. On l'a dit au pavillon de la ville. Merci beaucoup Yolande. Merci à vous de Et à m'avoir très bientôt. accueilli. Et rendez-vous samedi 11. Voilà, samedi et dimanche. Samedi et dimanche 11 avril au pavillon de la ville. Merci encore et à très bientôt. Merci. C'était Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe.